la tête de tout le monde, ce que je crois, c'est que quand on est dans un hôpital, on se dit tous que c'est le dernier endroit qui va être préservé dans une zone de guerre et que c'est là où on va recevoir des gens blessés de quelque bord qu'ils soient. Et sur cet épisode-là où tout le monde savait où était l'hôpital, où tout le monde connaissait la localisation de l'hôpital, à se dire que malgré tout il a été bombardé, c'est quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé. Et d'entendre les Américains parler de dommages collatéraux, ensuite d'entendre le porte-parole du gouvernement afghan justifier, donc admettre qu'ils viennent de bombarder sciemment un hôpital parce que pour eux c'était une cache de combattants talibans. Donc là, ils admettent devant tout le monde qu'il y a un crime de guerre, puisqu'ils savaient qu'il y avait des patients à l'intérieur, des médecins à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'admet pas et qu'on n'acceptera pas d'entendre ce genre de choses sans avoir vraiment clairement des explications sur ce qui s'est passé. This is the Measles Treatment Centre in Mulungu Hospital in Katanga. Sick children arrive here every day. They've all got measles, complicated by pneumonia, malaria or acute malnutrition. Measles has been raging in Katanga since March. Now almost endemic, it is very young children who are particularly at risk. Médecins Sans Frontières teams are currently supporting local health authorities in over 10 of the region's health districts. MSF is also carrying out vaccination campaigns, no small challenge in a region where villages can be very hard to reach. Another major challenge is alerting people to the importance of vaccination. Grâce à la sensibilisation, les gens répondent vite aux soins, mais néanmoins il y a des gens encore pris par des croyances notamment traditionnelles, des croyances religieuses qui évitent ou ne veulent pas aller au niveau des centres indiqués pour les soins, mais avec la sensibilisation, on y arrive. Since June, MSF has treated over 20,000 cases of measles and vaccinated more than 300,000. But human and financial resources are sadly lacking, and more action is required urgently. The camp is in a hilly area covered in thorny bushes and refuse. A quarter of the camp is underwater. Among the tents and cardboard and tarpaulin shelters is a church made of bits of plastic and wood. This is life in the jungle, the name given to this disused dump just 5 kilometres from Calais town centre. Around 4,000 refugees and migrants live here in appalling conditions. They have fled from Afghanistan, Syria, Eritrea or Sudan. Some have been here for months. While a few wait to get official documents, most go back and forth as they risk their lives attempting to cross to England. This young man from Sudan, who arrived here last week, explains. People, they are broken their leg, they are injured. Some of them, they die because for train. They don't know how to go there. That one I'm afraid. How can I pass there? If the police arrest me, maybe even they took me to Sudan. That I'm afraid. Living conditions are very harsh and violence is rife in the camp. On the 10th of September, a Médecins Sans Frontières team started working with Doctors of the World who have been running a clinic since June. On va rentrer dans l'hiver, donc ce qu'on a actuellement c'est beaucoup d'infections respiratoires hautes, mais ça va aller en augmentant. Beaucoup de problèmes de gale, dû à l'hygiène et promiscuité dans le camp. Trauma par violence parce qu'il y a quand même souvent des petits conflits internes ou avec les autorités, on va dire. Sanitation is a disaster too.
Opened by the French government last January to assemble in one place the refugees and migrants who had been gathering in the town, the camp has only 30 toilets and just 3 water points installed. The 3 refuse containers are not enough, and there's no rubbish collection. A logistics team has launched a vast clean-up campaign. En même temps, il y a l'équipe logistique qui s'occupe de la sanitation un peu dans le camp, donc qui est en train de mettre en place un système de gestion des déchets, en essayant de faire une sensibilisation des communautés par rapport à la gestion des déchets et d'organiser un ramassage journalier des poubelles dans le camp, parce que pour l'instant c'est un gros souci. Several associations and many volunteers do what they can to help, because here in Calais, France is in breach of its obligation to provide protection.